I may be here, but I'm ready to give you all my... Ah, c'est les sorciers de ma famille qui veulent m'empêcher de chanter. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau Congossa. Waouh, je vous ai vraiment manqué. Hein. Regardez, c'est bien moi. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Parce que bien sûr, j'ai toujours un truc à vous raconter. J'ai fait la vidéo où je disais que oui, j'étais nul en maths et que avoir 14 de moyenne en maths, c'était parce que j'étais dans une école minable et que le niveau était faible, donc mon niveau à moi en maths était surélevé par rapport au niveau des autres. C'est pour ça que j'ai eu 14 et tout. Bref, donc je vous raconte en détail pourquoi est-ce que les maths et moi, on ne s'est jamais entendu en vous racontant des petites anecdotes de ce qui s'est passé durant tout mon parcours scolaire avec les maths. C'est parti. Déjà, même le truc à signaler, c'est que je viens d'une famille de littéraires. Le père de ma mère était littéraire. Ma mère a des sœurs littéraires. Elle-même, elle est littéraire. Donc, forcément, j'ai des gènes de littéraire. Ce qui fait que, bah, écoutez, quand j'étais à l'école, tout ce que j'appréciais, tout ce que je comprenais facilement, c'était tout ce qui était littéraire. Français, anglais, italien, espagnol, arabe, est-ce qu'arabe c'est littéraire? En tout cas, bref, tout ce qui ramenait aux lettres, d'accord, tout ce qui était rapporté aux sciences, aux mathématiques, on ne s'entendait vraiment pas, mais vraiment pas du tout. Des classes primaires, de mon secondaire jusqu'à la fac, franchement, on ne s'est jamais entendu. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Quand mon père était en vie, je me rappelle d'une anecdote où il essayait de me faire réviser les tables de multiplication. Mon père, c'est un noir, africain. Généralement, je ne sais pas pourquoi, mais dans la pédagogie africaine, ça passe avec la force, ça passe avec la punition, ça passe avec un peu de maltraitance pour que ton cerveau puisse bien mémoriser. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais moi personnellement, sur moi, ça fonctionnait. Donc, le jour où j'avais à maîtriser les tables de multiplication parce qu'à l'école, on allait me poser des questions, il m'a mis les pieds au mur, la tête en bas et j'ai appris la table de multiplication comme ça. Sachez que si c'est pas en maths que je ne suis pas fort, c'est en activité sportive. Je ne suis pas fort dans tout ce qui est sport. Donc, à plus forte raison, si tu me demandes de me mettre les pieds au mur, je pleurais avec le cahier en bas de moi, en train d'apprendre la table de multiplication. Ce jour-là, c'était pas facile. Je me rappelle de ça. Ma mère ne m'a jamais frappé, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de moi en train de souffrir à cause de certaines maltraitances parentales. Donc, cet événement-là est resté gravé dans ma tête parce que c'est l'une des seules fois où mon père m'a puni. C'est comme ça qu'on était là-haut. On a passé peut-être 3-4 heures de temps comme ça. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Quand mes pieds sont en haut, je peux réciter. Quand mes pieds sont en bas, je ne peux pas réciter. Donc, au bout d'un moment, il a abandonné la cause. Mais bon, comme c'est une chose que je n'ai pas volée et que j'ai pris dans la famille de ma mère aussi, quand je suis arrivé au niveau où ma mère ne pouvait plus m'aider dans tout ce qui était histoire scolaire concernant les maths, elle aussi, elle a déclaré forfait parce que il y a des choses, elle-même, elle ne comprenait pas. Elle m'a aidé jusqu'à un certain âge, jusqu'à elle a décidé de me prendre des professeurs pour faire des cours de soutien afin de pouvoir élever mon niveau un peu. Du coup, quand je suis arrivé en classe de... Je pense que c'était en classe de 4e. Hein. Oui, à partir de la classe de 4e, j'ai commencé à avoir des répétiteurs en maths. Mais franchement, ils ne servaient pas à grand chose parce que mon cerveau était bloqué. Et puis en fait, le truc c'est que moi, dans ma tête, quand je me dis que je ne vais pas comprendre, mon cerveau, il ne fait même plus l'effort. C'est-à-dire que les professeurs, ils essayaient de m'expliquer et tout. Mais dans mon cerveau, c'était ancré que je ne pouvais plus rien faire. Quand il va rentrer en 4e, je vais lui prendre un professeur comme ça, son niveau va encore plus augmenter. Alors que la base même était déjà gâtée, ma chérie. La base était gâtée. Donc le prof qu'elle m'a pris pour m'enseigner en 4e là, mon cher, ça donnait pas du tout. Donc mieux, on abandonnait le combat. Voici l'histoire qui s'est passée, qui a fait que j'ai abandonné tout espoir en mathématiques. Quand j'étais en 4e, on avait un prof de maths. En fait, dans l'école, il y avait la 4e A et 4e B, qui étaient deux classes totalement différentes. Et le prof de maths, en fait, il enseignait dans la 4e A et dans la 4e B. Et en fait, vu qu'il ne voulait pas se fatiguer à faire deux exercices différents pour les différentes classes, il donnait les mêmes exercices de la 4e A à la 4e B. Ce qui fait que, s'il a fait un devoir lundi,
Mardi, en fait, nous les élèves qui sommes en 4e A ou 4e B, on se prépare parce qu'on sait que c'est la même chose qui va nous donner. C'est comme ça que un jour est venue une épreuve de maths. Moi, de base, je suis habitué à ne pas avoir de grandes moyennes en maths. Donc, je cherche jamais à avoir un niveau de malade. Je cherche jamais à rehausser mon niveau en maths pour que mes parents soient fiers et tout. Non, 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 non. Ce n'était pas mon combat, j'avais d'autres combats qui étaient plus importants que ça. Du coup, ça, je ne calculais pas du tout. Une fois, il a donné un exercice en 4e B, parce que moi, j'étais en 4e A. Et le même exercice, en fait, il allait le redonner la semaine qui suivait à la 4e A. Du coup, vu qu'on connaît notre professeur et on sait que, de base, même c'était un alcoolique. Vu qu'on sait que c'est un alcoolique et qu'il aime mélanger les choses, donner les mêmes exercices aux classes différentes, on s'est préparé à ce que on aille prendre la correction de la 4e B, là. Pour que nous, quand on va commencer notre exercice en 4e A, on ait déjà la correction. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir la moyenne. Ce jour-là, tout le monde, je dis que tout le monde dans la classe s'est préparé. On comptait tricher. Et puis, ce qui se fait, c'est que on était unis. Vous savez, dans la classe, même si on est unis, il y a toujours une, deux, trois personnes qui vont dire que non, on triche pas. Les premiers de la classe qui aiment se jouer comme si c'était eux les Einstein là. Voilà, ceux-là, on les laissait toujours de côté. Ils aimaient se jouer les gens, non, nous on triche pas et tout. On va faire avec notre tête. Va te faire cuire à un œuf. Va te faire cuire à des œufs là-bas sur le plateau. Alors que toute la classe a prévu de tricher. Donc, à part eux qui ont prévu de travailler avec leur cerveau, tous les élèves de la classe, là, on s'est réunis que on va aller prendre la correction des devoirs en 4e B. Comme ça, quand il va venir faire le devoir en 4e A, nous on est déjà prêt, on a déjà la correction. On est déjà prêt, on a déjà la correction. C'est comme ça que mon cher, toute la classe est préparée. Moi aussi, je me suis préparé. Je suis parti prendre le cahier de quelqu'un qui avait aussi recopié la correction. Et puis en plus, je pense que ce jour-là, j'avais pris le cahier de quelqu'un qui avait de bonnes notes parce que je connaissais les gens en 4e B. Donc je connaissais qui avait un peu un niveau assez élevé. Donc je suis allé prendre le cahier de quelqu'un qui était en 4e B. J'ai framponné la correction dans le cahier de l'autre. Je me suis bien assis, recopié dans le cahier de la personne qui avait un très bon niveau en maths déjà de base. Hein. Donc j'ai bien recopié la correction et tout de A à Z, même pas oublié une seule virgule, tous les exercices, j'ai bien noté. Et puis souvent, dans l'école dans l'école privée où j'étais, oui, je précise que c'était école privée. Ma mère payait, elle payait cher. Donc je précise, dans l'école privée dans laquelle j'étais, quand il y avait le devoir, c'était des surveillants qui venaient. Le professeur lui-même des fois, il ne venait pas. Donc il restait peut-être, je sais pas, genre en salle de prof, mis à la direction. Il faisait sa vie dans l'école et puis il y avait les surveillants qui étaient chargés de nous regarder. Donc le jour, la chance pour nous, on avait un surveillant. Oh monsieur, la paix à son âme. J'ai appris qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Paix à son âme. Mais en tout cas, le surveillant là, lui, il s'en foutait un peu. Il était un peu gentil, un peu m'en foutiste et tout. Donc si on avait prévu de tricher, c'était pas trop son combat en fait. Vous voyez. Du coup, le jour là, tout était mis en place pour que normalement, je dette ça. Tout était mis en place pour que normalement, c'est ma revanche mathématique. Pour que normalement, le jour là, Cédric, il est peut-être même 20 sur 20. Cédric sort avec, même s'il n'a pas la moyenne, on va dire avec un 17 ou bien 18 comme ça, parce qu'il a oublié de mettre une virgule, tracer un trait, peut-être dans l'exercice et tout. Peut-être. Donc, on était prêt. Cédric a recopié la correction. Cédric est prêt, il est prêt à l'exercice en fait. À porter les épreuves. Le jour arrive. L'exercice qui arrive, c'est effectivement l'exercice dont on avait la correction. Quand j'ai vu ça, mon cœur était chouette. Salope. Elles sont tous des salopes, mes chéris. Mon cœur était chouette. J'étais content, j'étais à l'aise, je me suis dit que non, là c'est hot. Là c'est fort, mais c'est hot en fait. Là je vais d'être ça. Si je rate ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue avec ma photo au village. Si je rate, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ma photo, qui a accroché ça sur un âne au village là-bas et puis ils sont en train de se balader avec dans le village. Je ne peux pas rater. Je ne peux absolument pas rater en fait. Donc c'est le jour où je vais prouver que moi aussi je peux d'être en maths et puis apporter un petit 17, un petit 18 à ma mère. Et puis la manière dont dans la story time précédente, ma mère m'a donné de l'argent quand j'ai eu le 14 en maths là. C'est comme ça aussi que je me disais que si là j'apporte un 17 ou même un 18 comme ça en maths, elle va me donner encore de l'argent, non? Les calculs étaient faits. La tricherie était prête. Le surveillant mis dans la classe était le bon surveillant. Celui qui était un peu lassiste, qui s'en foutait un peu de tout. Donc tout était mis en place. Les épreuves ont commencé. Tout le monde est assis. Et puis quand il y a les épreuves comme ça là, les premiers de la classe, ceux qui veulent se jouer le Einstein là,
On les laisse, hein, parce qu'en fait, dans la classe, on avait le droit de s'asseoir partout, on voulait, avec qui on voulait, mettre qui devant nous, machin. Donc, il y avait un standing, il y avait une liste, il y avait une méthodologie de toi, tu t'assois ici, toi, tu te mets là. On s'était préparé, en fait, parce qu'on s'est dit que, ah, mon cher, même si le prof n'est pas là et puis le surveillant est l'assiste, on va quand même faire genre, pour pas qu'on nous attrape, tu vois. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on était prêts. On commence l'exercice. Vous voyez, quand tu commences et puis tu as déjà la réponse, est-ce que tu es obligé de te fatiguer pour stresser? Donc, je prends la feuille, je mets mon nom, je fais la présentation, date, note, observation. Tu commences. Exercice 1, tu écris, tu laisses un peu d'espace. Exercice 2, tu écris, tu laisses un peu d'espace. Exercice 3, tu écris, tu laisses un peu d'espace. Les espaces que tu laisses là, c'est parce que tu sais que après, tu vas aller prendre la correction dans le cahier, que la correction que tu as recopiée dans la classe de la 4e A. Tu vas aller prendre ça et puis tu vas mettre ça sur la feuille tranquillement. Tu vas faire ton copier-coller et puis tu vas dead ça. Donc c'est comme ça que nous, toute la classe a fait. Quand le surveillant, il regarde un peu à gauche, tu prends les cahiers et puis tu regardes un peu. En fait, on avait le droit de mettre nos sacs genre juste derrière, juste à côté du banc. Du coup, le sac il est un peu entrouvert. Donc, tu ouvres un peu, tu regardes la correction, tu écris. C'est comme ça que toute la classe a fait le jour-là. On était là, on trichait. On était là, on trichait. La seule personne qui va dire que elle n'a pas triché, c'est la fille là. Cette petite bandite là qui sont dans les églises. Je la connais. C'est elle qui sortait première dans la classe, elle voulait se donner un genre là. Les chantes du pipi. À l'heure actuelle où je vous parle, elle a arrêté les études parce qu'elle a fait une dépression. Donc ma chérie, toi, bon, je suis désolé pour ta dépression, mais le genre que tu te donnais quand on était à l'école là, je crois qu'au final ça t'a servi à rien. Tu as fait dépression à cause de l'école. Tu te surmenais comme ça à cause de l'école. Juste quand tu as fait dépression, tu as arrêté. Aujourd'hui où je vous parle là, elle a arrêté. Donc faut pas se stresser à cause de l'école comme ça, mais bref. Désolé pour le fait que tu as arrêté l'école. Mais bon, bref, après peut-être que c'est ses parents aussi qui la stressaient. Mais elle était trop dans son genre. Bref, en tout cas, toute la classe a triché le jour-là. J'ai regardé comme ça. C'était les maths. Je me sentais pas du tout coupable. Ah non, là. S'il y a un truc pour lequel je me sentais pas du tout coupable, c'était de tricher en matière de mathématiques. Parce que je connaissais mon niveau. Je sais pas c'est quel ange qui allait venir ouvrir mon cerveau pour que je puisse me débrouiller. Mais je connaissais mon niveau. Je savais que je n'allais pas aller quelque part avec les maths. Donc, je me sentais pas du tout coupable de tricher. Alors là, pas du tout. Pas du tout. S'il y a un truc qui me faisait pas du tout mal, c'était ça. Exercice 1. Fiou. Exercice 2. Fiou. Exercice 3. Fiou. Un exercice pour lequel je pouvais prendre 2 heures de temps. 15 minutes. C'était suffisant. Donc je termine l'exercice comme ça. Je m'assois. Nous tous, en fait, pour l'exercice, je pense qu'on avait 3 heures de temps. D'accord? On avait 3 heures de temps. Mais en fait, vu qu'on était tous prêts, ceux qui retardaient, c'était ceux qui voulaient réfléchir là. Donc nous tous, on voulait juste recopier la correction. Du coup, on était tous prêts en fait. On a tous terminé l'exercice là en moins de 30 minutes. Et puis on partait. Et puis en fait, ce qui se passait, c'est que à chaque fois pendant les examens écrits dans cette école là, c'est que quand tu termines ton épreuve, tu sors directement et tu peux partir à la maison si tu n'as pas cours après, ou bien tu peux aller traîner dans la cour de récréation juste pour patienter. Quelqu'un termine, fiou, il rend la copie, il s'en va. J'ai fait pour moi aussi. J'ai rempli exercice 1, 2, 3, 4, 5. Et puis fiou, j'ai rendu la copie. Je suis parti. Dans ma tête, j'avais d'être ça de malade. Je me voyais déjà en train de bomber. Attendez d'abord, ma batterie est déchargée, j'arrive. Une semaine après, le prof, il a corrigé les feuilles. Il nous a rendu les copies. Le jour de la remise des copies, voici ce qui se passe. On est posé dans la classe. Le prof a vu que non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui se passe là, c'est pas normal. Comme moi, dans toute la classe, il n'y a même pas une seule personne qui a eu 4. Le devoir qu'on a fait là, il n'y a même pas une seule personne qui n'a pas eu la moyenne. Tout le monde a la moyenne. En fait, j'étais nul en maths, hein, mais sachez qu'il y avait plus nul que moi. Moi, je me débrouillais en fait pour avoir au moins plus de 4, plus de 3. Mon maximum, c'était 3-4. Franchement, c'est ça. Maximum 3-4. Et puis dans les 3-4, la présentation, c'était toujours 1 point. Vous voyez, non? Présentation, ça comptait toujours 1 point. Donc, j'ai déjà mon 1 point de présentation. Parce qu'on ne donne pas 0 à un élève. Une fois, il y a un professeur qui m'a donné 0. Et puis, il a écrit nul sur ma phrase. Ma mère s'est fâchée.
Ouais, elle allait faire un scandale là-bas avec le professeur parce que on donne pas 0 à son enfant. Même si c'est pas, même s'il il est nul, on n'écrit pas ça sur la feuille parce que ça démoralise. Donc ma mère allait faire un scandale avec le monsieur là. Mais je pense que c'est la seule fois que j'ai vu 0 sur ma feuille et plus jamais ils ont mis 0. Genre, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent un point de présentation et puis comme ça au moins, mentalement, tu sais que tu n'es pas nul, au moins tu vaux 1. Vaut mieux valoir 1 que 0. Donc le professeur arrive comme ça et puis il dit ah! Je suis dépassé, je suis surpris et surtout très choqué du fait de savoir que toute la classe a la moyenne. Même Lago Cédric, il n'a jamais eu 5 depuis que je vous enseigne. L'enfant là n'a jamais eu 5. Comment ça se fait qu'il a eu la moyenne? Moi quand il dit ça comme ça là, je suis désolé mais tu vas pas m'interpeller parce qu'il a dit mon nom, il m'a interpellé, il a dit même Lago Cédric, il a eu la moyenne. Donc moi je me suis dit que monsieur vous me prenez pour qui en fait? Vous me prenez pour qui dans l'école? Genre, moi, mon cerveau, il est tellement débile que je ne peux pas avoir la moyenne. C'est un manque de respect que je ne peux pas accepter. Que moi, j'ai travaillé. Que moi, j'ai révisé. Que ce devoir-là, je me suis tué à la tâche. Je me suis donné du mal. J'ai tout fait pour d'être ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous dites que même moi, j'ai eu la moyenne, ça vous choque. Je commence à me fâcher. Depuis 10 ans que je vis ici, c'est toi qui m'as payé le loyer pendant les 10 ans. J'ai commencé à me fâcher parce que c'est un manque de respect. Je suis désolé, je suis nul dans ta matière. Mais c'est pas pour autant que tu vas manquer de respect. Le respect avant tout, ma belle. Il a commencé à distribuer les copies. Donc, attendez d'abord, je bois un peu d'eau. Il a commencé à donner les moyennes. Donner les copies. Tu entends ici 20, 20, 20, 19,50, 20, 19,50, 20, 19,50. Ça pleut. Ça pleut les 19, les 17. Les 19, les 17, les 18, les 20. Il pleut les bonnes notes. On donne. Ils sont en train de donner les 19, les 20 et tout là. Moi je me dis que, depuis là il n'y a pas mon nom. Depuis là il n'y a pas mon nom parce que j'entends les 19, 20, les 17. On n'a pas encore dit Lago. Parce que j'entends 19, j'entends 20, j'entends 19, j'entends 20. Il n'y a pas mon nom parce que moi c'est correction, j'ai recopié aussi. Ceux qui ont eu 19 et puis 20 là, ils ne sont pas meilleurs que moi parce que c'est tous la correction qu'on a recopiée. Donc, au moins, si je n'ai pas 19, c'est que j'ai 18, ou bien 17, ou bien 20. Peut-être parce que j'ai oublié des virgules, ou bien des fois, tu fais des petites erreurs un peu pour blaguer le professeur que non. Tu sais faire des erreurs aussi comme tout le monde. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, je m'attendais au moins à avoir 17 ou 19, ou 18, 19. Quand on termine cette tranche-là, où il y a les 19, 20, 18 et tout, on rentre maintenant dans les 15, 16, 14, machin et tout. Et là maintenant, ça distribue. Je n'entends toujours pas mon nom. J'attends Lago, j'attends qu'on dise mon nom. J'attends qu'on m'appelle. On ne dit pas mon nom. Je dis mais attendez, il a oublié ma feuille à la maison. On m'appelle pas en fait, je n'aime pas ça, on m'appelle pas. Ça distribue les copies mais on m'appelle pas. Je sais quoi la vibe en fait. Mais le hot. On est dans les 13, les 14, les 15, les 16. 13, les 14, les 15, les 16. 13, les 14, les 15, les 16. Toujours pas de Lago. J'accepte, mon cœur reste ouvert, ma feuille est perdue. Ma feuille est perdue, mais il continue de distribuer. Donc, quand on termine les 13, les 14, les 15, les 16, on arrive maintenant dans les 10, les 11, les 12. Je dis, ma feuille n'est pas dedans. Il est en train de distribuer, mais moi, normalement, ma feuille n'est pas dans les 11, machin, parce que j'ai recopié la correction. J'ai recopié la correction normalement, donc pourquoi est-ce que ma feuille va se trouver dans les 10, les 11 et machin? Il est en train de distribuer ça. Il distribue jusqu'en... Il appelle Lago. J'ai dit attendez d'abord. Lago qu'on a appelé et puis j'ai entendu là, c'est mon nom ou bien c'est le nom de qui? Parce que c'est le nom de mon père aussi, donc peut-être que tu as voulu appeler quelqu'un de ma famille. Correction que j'ai recopié de A à Z là, c'est ce que tu veux dire que... De toute façon, j'ai recopié là, même là-bas aussi, je n'ai pas pu avoir 18, 19, juste quand tu m'appelles et puis je suis dans les 10, 11 machin. Il m'appelle, je récupère ma feuille comme ça, je vois au 10. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est même pas 10,50, hein. Ce n'est même pas 10,75 ou bien 10,80. Non, 10 piles. Je me suis levé. Je suis allé prendre le cahier de la personne qui est en 4e B, là, le cahier de la personne à qui j'ai fait confiance, recopier la correction, taper la correction là de A à Z sur ma feuille d'examen pour avoir 10 pendant que les gens ont eu les 14, les gens ont eu les 15, les gens ont eu les 17, les 18, les 19. Donc, c'est que même dans le recopiement oh, hey, Yeshua Mashira. Donc, même dans les affaires de
recopier la correction aussi, je n'ai pas 19 dedans. Même dans recopier la correction, je ne peux pas avoir 20 dedans. Même dans recopier la correction, je ne peux pas avoir 18 et puis ma mère va dire que ah, j'ai dead ça. Je dis mais non. 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 Je ne peux pas croire. Non. Je peux pas croire en fait. 10. 10. Non. Je ne suis pas satisfaite. Oui. Je pensais que j'allais dépasser le 14 que j'ai eu en 5e. Montrer à ma mère que non, ma belle, tu payes un professeur de maths pour moi. Voici les résultats. J'étais déçu. Et puis même, quand le prof il a dit qu'il est étonné que Lago est la moyenne, je me dis que, ah, franchement, j'ai tellement d'aide ça avec le 18, le 19 que le prof est dépassé. Donc, c'est mon 10 là que le prof est dépassé juste quand il m'a call out comme ça devant tout le monde. Ma soeur, pardon, ne fais pas que je tombe sur toi là le matin-ci. J'ai pris la copie comme ça, je suis allé m'asseoir. J'étais tellement dépassé, j'ai dit mais attendez, c'est même pas mon cerveau qui a réfléchi, là c'est le cerveau de quelqu'un d'autre. Donc je prends le cerveau de quelqu'un d'autre juste parce que c'est moi qui ai écrit, je n'arrive pas à avoir 19. C'est qu'il y a quelqu'un qui a vendu mon âme là-bas au village avec les maths. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ma photo. Il a écrit mathématiques interdit à Lago et puis il a donné ça à quelqu'un au village là-bas. Dans le village de mon père, je suis sûr, il y a un âne qui se balade avec ma photo. Avec écrit interdit aux maths à Lago. Et puis l'âne est en train de se balader dans le village, en train de errer. On attend sa dernière heure pour que je sois enfin libéré. Je suis sûr que c'est ce qui se passe. Parce que c'est pas normal. J'ai triché en maths pour avoir 10. 10 passable. Quand tu as 10, on écrit sur ta table, sur ta feuille passable. Passable. À la récréation, je suis allé en 4e B. La personne qui m'a donné son cahier là, pour que je recopie. Je sais la voir. Je lui ai dit, mais toi tu es méchante. C'était une fille. Je me rappelle. Je ne vais pas dire son nom ici parce que quand elle va regarder la vidéo, elle va savoir c'est qui. Je lui ai dit, ma chérie, tu es méchante. Tu es nulle. Tu es inutile. Tu es inutile dans la fait de recopier correction. Donc toi, ils sont en train de donner la correction comme ça, tu recopies, tu fais les erreurs dedans. Moi aussi, je viens prendre bêtement les erreurs là. Et puis, je recopie. C'était ma pote. C'était ma pote. C'est des choses qui peuvent briser notre amitié. Briser notre amitié. Moi, je comptais sur toi. Pour avoir un petit 19, un petit 20. Parce que je sais que dans ma tête, les maths, c'est pété en fait. C'est des trucs de hot. C'est des trucs malades en fait. Je sais la voir. J'ai dit, ma chérie, je suis déçu de toi. Tu es vraiment nul dans la fait de recopier correction. C'est pour recopier correction, sur ma foi, arrêter. Parce que tu es nul dedans. J'ai apporté la feuille à ma mère. J'ai apporté la feuille à ma mère. Elle a regardé. Elle était contente. Elle était contente. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que ma joie n'était pas trop. Parce que moi-même, je savais que je pouvais avoir plus normalement. Je pensais que j'allais d'être ça. Elle était contente, mais bon, elle ne m'a pas donné l'argent. C'est la partie là. Elle ne m'a pas donné. Parce que si c'est pour avoir 10 là, t'inquiète. Ça là, c'est affaire de... Quand tu as 10, on écrit passable. C'est pas comme si tu avais d'être ça. Tu es juste passable. Donc, elle m'a pas donné l'argent. 10. Ce jour-là, j'ai dit, ouais, les maths, il y a quelqu'un qui a vendu ma photo avec les maths derrière. Pour dire que c'est interdit. Et puis même le professeur de maths là. En fait, à la remise des bulletins, les parents voyaient les professeurs. Ok? Du coup, moi quand je m'en vais récupérer mes bulletins, à la remise des bulletins comme ça avec ma mère. Et puis tu fais asseoir ma mère pour lui dire que votre fils, franchement, en matière de mathématiques, il ne s'y donne pas à fond. Il n'a jamais la moyenne. Il n'est pas concentré. De me concentrer pourquoi? Quelque chose depuis mon enfance. J'ai fait jusqu'en... J'ai voulu tricher. Tricherie aussi, ça m'a laissé. De me concentrer pourquoi? Je suis désolé, je ne suis pas bête. Je suis peut-être nul en maths, mais je ne suis pas bête. De me concentrer dans l'affaire qui ne donne pas. De me concentrer dans l'affaire que tu essaies, tu fais juste quand ça ne donne pas. De me concentrer dedans. Il dit ça à ma mère comme ça. Ma mère même, elle est habituée. Elle dit, ah, son affaire de mathématiques là, je ne comprends pas. Donc j'ai abandonné. C'est comme ça que les maths et moi, on ne s'est jamais entendu. Même au bac, moi je vous dis ça toujours. Au bac, j'ai eu 3 en mathématiques. Donc voilà, néanmoins, j'espère que la story time vous a plu. Et que d'ailleurs même, les histoires de sinus, cosinus, Pythagore et tout là, ça me sert à quoi actuellement? Vous m'avez fatigué. Je n'ai qu'à apprendre les sinus, cosinus, Pythagore, Thalès. Il y a qui encore? Adjacent. Les choses de adja là. Adjacent les choses. J'ai appris ça jusqu'à là. M'envoyer où? Et puis le prof de maths même,
Le prof de maths que j'avais, ça c'est ton troisième, le prof de maths que j'avais, le prof là, en fait quand tu donnes ta copie comme ça, et puis, tu n'as pas la moyenne là, il veut que tu ailles remettre ça à tes parents, et puis ils vont signer pour dire qu'ils ont vu que leur enfant n'a pas eu la moyenne. Ils pensaient que quand il allait faire ça, j'allais cacher pour aller donner ça pour ne pas donner ça à ma mère et tout, parce que j'allais avoir peur qu'elle parle, ma mère était habituée. Donc ils se sont fatigués cadeau. Elle connaît son enfant, donc elle se fatiguait même pas. Du coup, c'est eux qui se fatiguaient que oui, ramener les copies signées, Ma mère signait. Elle signait. Elle regardait même plus la note là parce qu'elle savait que ça ne devait pas dépasser 5. En tout cas, j'espère que la story time vous a plu. J'espère que le petit Congo ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Activez la cloche de notification et voilà quoi. A plus. Mouah.